Mes salutations, je suis le frère Levan de Bert TVK. Voici ce que nous allons étudier. La nouvelle lune, aussi nommée Terre de Mois, fait partie de la nouvelle alliance. À 2, quel est le but et l'origine des nouvelles lunes ou Terre de Mois? Si vous avez remarqué, j'ai fait mention de Terre de Mois. Ce n'est pas fait exprès. Mais c'est une expression qui existe également dans les Écritures, mais qui est souvent négligée. Vous devez également savoir, si je l'ai utilisé, c'est parce que de nos jours, dans la communauté, ce qu'on appelle Église, il y a ceux qui préfèrent l'expression nouvelle lune, comme nous voyons dans toute la Bible. D'autres encore contredisent, disent que non, il s'agit plutôt de l'expression Terre de Mois, comme mentionné dans le livre de Nombre. Dans le livre de Nombre, chapitre 28, verset 11, l'importance de ces concepts est mise en lumière à la tête devant moi, entre parenthèses, nouvelle lune. Par ailleurs, la Bible Chouraki traduit en tête de vos lunaisons. En effet, j'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos concernant les nouvelles lunes ou des têtes de mois. Mais ce qui est très inquiétant, peu vous explique la profondeur des écritures spirituelles des nouvelles lunes ou des têtes de mois. Ceux qui maintenant les suivent, par conséquent, peuvent ici tordre le sens et avoir une autre compréhension. Par exemple, en 2025, selon le calendrier grégorien romain que nous utilisons tous, on nous annonce qu'il y a 12 nouvelles lunes. Celui qui n'est pas solide dans les Écritures peut avoir si cette conception de 12 nouvelles lunes et il va penser de la même manière que la Bible explique. Il faut faire aussi la part des choses. Je suis tout à fait d'accord concernant les phénomènes lunaires qui se produisent chaque année. Mais, lorsque la Bible mentionne l'expression Terre de Mois ou nouvelle lune, il s'agit plutôt les débuts des 4 saisons. Pendant cette période, Alpha Oméga est élevé au-dessus de toute la création. Quand je vais illustrer l'origine des nouvelles lunes et leurs raisons selon les Écritures, vous allez mieux comprendre. Pendant la période des nouvelles ou des terres de mois, Alpha Oméga est élevé, c'est-à-dire c'est la période où la nature doit le louer, les saisons ainsi que l'homme. Mais l'homme de nos jours a oublié d'être en harmonie avec la nature pendant cette période de donner une louange à Aleph Taf Alpha Oméga. Ligne de cause, vous allez constater qu'il insiste vraiment. Lorsqu'il y aura le nouveau ciel et la nouvelle terre, tout le monde doit venir se prosterner devant lui pendant les terres de mois ou les nouvelles lunes. Parce que, notamment, l'homme doit revenir en harmonie avec la nature pour lui donner une louange extraordinaire c'est un moment de souvenir qui est inoubliable parce que cette période-là est la base même du monde. Je vous encourage à lire votre Bible à la maison, car en lisant à chaque fois les Écritures, vous aurez toujours les enseignements que le Très-Haut vous enseigne. Un maçon, pour construire une maison, doit commencer par la fondation. De la même manière, le Très-Haut, avant de créer le monde, il a commencé avec la fondation qui est la base. Il a établi les deux lignes droites qui sont invisibles. Mais si je l'illustre pour une bonne compréhension, il établit les deux lignes droites. Et ces deux lignes droites-là, c'est la fondation du monde. D'après même le livre de Job et les puissants. Selon le livre de Job et les puissants, les deux lignes droites sont perçues comme les bases du monde. Par exemple, le Psaume 89, verset 12, le nord et le sud, tu les as créés. Le tambour et l'harmon se réjouissent en ton nom. Où étais-tu lorsque je posais les fondations de la terre? Dis-le si tu saches. Qui en a déterminé les dimensions, si tu le sais? Ou qui a étendu la ligne sur elle? Sur quoi reposent ses fondations? Qui a posé sa pierre angulaire? Job 38, versets 4 à 6. En réalité, à travers ces fondations, les canaux des eaux trouvent leur chemin.
Cela est bien démontré dans le Psaume 18, verset 16. Alors, le canal des eaux a été révélé et les fondations du monde ont été mises à jour par ta menace. Oh, je suis, par le souffle de ton vent. Sur cette ligne droite-là, il a établi les saisons. Les lignes droites représentent les frontières de la terre établies par Aya, je suis, qui définissent les saisons, selon le Psaume 74, verset 17. Tu as posé toutes les limites de la terre, l'été et l'hiver, c'est toi qui les as structurées. Par exemple, dans Parole de vie 2017, tu as fixé toutes les limites de la terre, c'est toi qui as fait les saisons. Précisons ainsi que ces saisons se manifestent le long de ces frontières terrestres. Mais avant d'établir les saisons sur ces lignes, il avait d'abord mis la marque alpha oméga à l'Eftaf. Donc, selon les 4 points cardinaux, il y a en tous la marque à l'Eftaf alpha oméga. Cela est bien illustré dans Nombre 35, verset 5, d'après le texte hébreu. Précise la mesure symbolique autour de la ville, il écrit « Et vous mesurez l'intérieur de la ville, alpha oméga du côté est, alpha oméga du côté sud, alpha oméga du côté ouest, alpha oméga du côté nord. » Ce texte met en avant la position alpha oméga à l'Eftaf au début du chemin des 4 points cardinaux, ce qui suggère qu'il incarne la tête. Et voilà pourquoi il dit dans le livre de Proverbes. Dans Proverbe 8, verset 23, la sagesse appelée alpha oméga à l'Eftaf affirme « L'Éternel, c'est-à-dire je suis, a fait de moi la tête de son chemin. » Avant, le terme avant en hébreu est Kedem, qui signifie Orient ou Est. Mais les Israélites qui sont dispersés au Congo, le royaume du Nord, disent Kende. Kende qui signifie va, marche, va en avant, c'est infini. Donc je répète, l'Éternel a fait de moi la tête de son chemin. L'Orient ou Est, ses œuvres d'autrefois. J'étais oint éternellement depuis le commencement de la terre. Donc, il est à la tête. Donc, alpha, oméga, en direction de l'Orient ou Est. Alpha, oméga, en direction du Sud et en tête. Alpha. Rappelez-vous que les 4 points cardinaux ont donné naissance au mois et aux saisons. D'après le scénario que le Créateur avait codé dans l'histoire de Jacob et ses 4 femmes qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Donc, les 4 points cardinaux ont donné naissance aux mois et aux saisons. Lorsque Alpha Oméga s'est levé devant les 4 points cardinaux, il déclarait, vu qu'il était consacré mois avant la fondation du monde, il déclare la première saison et le premier mois de la saison et il consacre le premier mois comme étant celui qui sera à la tête des autres mois de la même saison. L'une des raisons, une fois que les Israélites sont sortis d'Égypte, il leur rappelle cette conception. C'est la tête de mois de l'année pour vous. Il déclare la deuxième saison. Le premier jour de la deuxième saison sera consacré comme la tête des autres mois de la même saison. Ainsi de suite jusqu'à l'hiver. Ceci démontre l'autorité que Alpha Oméga est à la tête de ces périodes. Le terme tête du jour, par exemple, renvoie à je suis, Aya, qui a été traduit par éternel, en tant que souverain du temps. Cela est traduit par l'expression ancien du jour dans Daniel 7, verset 10. Dans ce contexte, le mot ancien est équivalent à tête, comme illustré Ésaïe 9, verset 15. L'ancien est l'homme considéré. Lui est la tête. Donc, on peut également interpréter tête du jour. Donc, nous sommes dans la logique depuis la création. Ceci évoque la sagesse et le leadership de Aleph Taf en tête. En effet, pour qu'on se rappelle toujours de cette autorité, l'une des causes, il utilise les mêmes expressions dans Nombre 28, à la tête de vos mois. Tête a pour synonyme seuil et porte. L'utilisation du mot tête comme synonyme de seuil et de porte souligne comment chaque direction de points cardinaux peut être interprétée comme une entrée ou une porte.
De plus, ces portes seront illustrées dans le Psaume 24, verset 7. Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portail éternel, et le roi des gloires entrera. Cela est renforcé dans Proverbe 8, verset 1 à 4. La sagesse est décrite comme une voie qui se lève au croisement de chemins, 4 points cardinaux, et près des portes de la ville. À l'entrée s'adresse à l'humanité et invitant les hommes à écouter son appel. Ainsi, Alpha Oméga est la porte du côté de l'Orient. Alpha Oméga est la porte du côté du Nord, ainsi de suite. Voilà pourquoi vous allez constater quelque part, dans le Nouveau Testament, il dit « Je suis la porte ». Aya, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il sera béni. Aya est la porte. Il faisait allusion à la porte selon les 4 points cardinaux. Car l'homme, dans la logique des choses, lorsque tu pries dans la sincérité, dans la vérité, tu marches selon les 4 points cardinaux spirituellement. Et ton objectif, c'est d'arriver à la source de vie. Tête a pour synonyme également trompette. Tête a pour synonyme trompette, vie, unité. Cette période de 4 points cardinaux, c'est l'unité, c'est la vie. En vérité, tête a pour symbole trompette. Chaque début de terre de mois ou de nouvelle lune est annoncé par une trompette. De cette manière, chaque saison débute symboliquement par une annonce en fanfare qui célèbre l'Éternel et signale un chant nouveau d'un départ de 3 mois. Sachons que chaque saison dure 3 mois. Au printemps, Alpha Oméga est à la tête du printemps, le mois 1 pour commencer la nouvelle vie, un chant nouveau. Ainsi que l'été, l'automne et l'hiver. Pendant ces 4 têtes de mois ou nouvelle lune, c'est une période de chant, de louange pour une nouvelle vie. Chacune des saisons se manifeste lors de Alpha Oméga afin de jouer une chanson nouvelle. Celle de respecter l'ordre établi le 4e jour de la création. Depuis ce jour, Dieu avait commencé à compter les jours, les mois, les saisons pour l'homme. Cela signifie que les nouvelles lunes ou les terres de mois ne commencent pas n'importe quel jour de la semaine, mais commencent toujours un mercredi. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Puis Psaume 33, verset 4. Cette hypothèse est soutenue par rapport à sa fidélité. Dans le Psaume 117, verset 2, « Car sa bonté est grande envers nous, et la vérité de l'Éternel », d'autres versions disent la fidélité, demeure à toujours. Lorsque, à l'Eftaf, il avait dit que le 4e jour, c'est la période des saisons et des terres de mois, cette vérité va demeurer toujours, cette fidélité. L'une des causes, les terres de mois commencent toujours le 4e jour. Car l'expression qui prouve qu'il est fidèle, c'est parce qu'il avait fait quelque chose. C'est l'expression saka ou sakak, mais la dernière lettre peut être aussi sourde, qui est définie par bloquer, fermer, clore, arrêter. Dans Job 38, verset 8, qui a fermé saka? Cette expression est vivante au sein du peuple d'Israël dispersé au Congo. Vous avez kosaka, faire des incantations, mais qui n'est pas prononcé n'importe quel moment. C'est plutôt utilisé pour sceller un événement. Par exemple, lorsqu'on a volé une personne et le concerné va prononcer des paroles pour bloquer, afin que ces paroles atteignent la personne, on dit saka. Par exemple, Nasaki ou Azubilorunanga à mon apas, je prononce des paroles. Celui qui a volé mes trucs, le malheur va l'arriver. D'autres encore peuvent prononcer cette expression pour la bénédiction. Lorsque un bébé vient au monde, les parents peuvent prononcer des bonnes paroles pour le bébé. To sakapona mwana, selon les bonnes paroles pour l'enfant. À travers cette compréhension linguistique, cela démontre que on dit sa fidélité dure toujours, car il avait saka. Lorsqu'une personne prêche sous la nouvelle lune
et fait référence à la Bible et que sa nouvelle lune commence n'importe quel jour de la semaine, dans ce cas, nous devons faire la part des choses. Il ne s'agit pas celle des Écritures, mais il s'agit celle plutôt des phénomènes naturels lunaires. On peut également identifier les phénomènes lunaires en dehors du 4e jour de la création. Ce sont des phénomènes naturels qui ont également un impact spirituel. Mais lorsque la Bible mentionne l'expression nouvelle lune ou tête de mois, il s'agit plutôt du début des 4 saisons. Depuis le début, j'ai essayé d'expliquer pour illustrer que pendant cette période-là, vous devez louer avec les trompettes Alpha, Oméga, Aleph, Tav. Voilà pourquoi vous allez constater on joue de la trompette pendant cette période. Car pendant cette période, Alpha, Oméga est dans la joie. Le texte Baruch le confirme. Baruch 4. Regardez du côté de l'Orient. Ô Jérusalem, vois la joie qui vient de la part de ton Dieu. Je suis, c'est-à-dire l'Éternel, demande à l'humanité d'être en harmonie avec ce chant de renouveau. Il exige, lors de chaque période de renouveau, de jouer de la trompette. Par exemple, Psaume 81 déclare « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à l'heure fixée le jour de notre fête solennelle. » Mais lorsque nous prenons ce texte en hébreu, on ne voit pas l'expression nouvelle lune. Plutôt, sonnez au mois nouveau, c'est-à-dire tête de mois, la trompette, durant le jour de notre célébration pour la fête. Car Alpha Oméga est notre couverture, celui la couverture de toutes ces saisons. Celui la couverture, celui la trompette, car il avait joué avant que ça soit créé. Dans la Bible, le mot tête de mois est souvent remplacé par nouvelle lune en raison d'une mauvaise tradition hébraïque. La plupart des traducteurs ont été influencés par cette tradition. Le terme rocher, Kodesh ou Kadash est traduit par nouvelle lune. En réalité, rocher en hébreu signifie tête, chef. Il est utilisé pour désigner celui qui est en avant ou supérieur. Un exemple, Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est mon premier-né. Mets ta main droite sur sa tête, rocher. » Et le terme Kodesh, Kadash, souvent traduit par moi, et implique l'idée de renouvellement ou de recommencement. Par exemple, dans Genèse 8, verset 14, il est écrit « Au second mois, Kodesh, 27e jour du mois, Kodesh, ou Kadash. » L'appellation nouvelle lune qui avait remplacé tête de mois était tardive chez les Israélites. Cette expression avait pris place lors de la captivité en Babylone. Et plus tard, lors du concile de Yavne, les rabbins pharisiens ont validé cette expression dans presque toute la Bible. Car ils avaient pour besoin d'établir le calendrier lunaire babylonien. Mais dans la logique des choses, l'expression appropriée est tête de mois, comme illustré dans le livre de Nombres. En conclusion, les têtes de mois qui a pris appellation nouvelle lune, le Créateur l'avait utilisé concernant le déluge. L'une de causes, après le déluge, Noé avait exigé que sa prospérité puisse célébrer. Quand on joue de la trompette, les saisons également louent Alpha Oméga. L'homme également doit louer Alpha Oméga. Ce que nous venons de voir illustre que les nouvelles lunes ou les têtes de mois fait partie également de la nouvelle alliance. Et s'il y a un pasteur qui te dit que ça n'a plus d'actualité, il tord du sens, il va se préparer pour sa propre ruine, car nous voit